a la chance d'être ici sur un lieu où on essaie d'avoir la vision la plus précise possible de l'avenir de l'agriculture. En profitant de notre situation qui nous amène à être à l'écoute des progrès scientifiques les plus récents, qui nous amène à les valoriser et qui nous impose de le faire avec une approche très pragmatique, le plus près possible des champs, de manière à voir comment on pourra relever les défis qui vont être les nôtres, ceux de notre pays, de nos sociétés dans les décennies qui viennent et qui tournent autour de l'alimentation. Continuer à nourrir les hommes le mieux possible avec des réponses à leurs attentes, des réponses à leurs préoccupations, parfois à leurs inquiétudes, des réponses aussi qui touchent à l'aménagement du paysage. Et la France a encore beaucoup de leçons à donner en termes d'aménagement du paysage grâce à son agriculture. Des réponses aussi qui touchent à des préoccupations liées à des problématiques récentes, nouvelles, comme le changement climatique. Nous aurons des changements climatiques qui se traduiront certes par une augmentation des températures moyennes, mais d'abord et avant tout par des aléas de plus en plus forts, par des changements brusques de climat qui feront que ici, à proximité du bassin parisien, on aura parfois des climats méditerranéens certaines années, pendant une période de l'année, puis après des climats totalement différents. Les climats vont se déplacer dans le temps, mais aussi se déplacer énormément d'une année sur l'autre avec des variations très très importantes. Nous aurons aussi, bien sûr, les défis de la biodiversité. La biodiversité constitue un enjeu important. Et enfin, nous aurons à relever les défis de l'énergie. Nous appartenons à une société qui, en 2 siècles, le 20e et le 21e siècle, va consommer, maintenant on en est à peu près sûr, l'ensemble des énergies fossiles qui étaient à sa disposition. 2 siècles pendant lesquels on va consommer tout le travail qui a été fait pendant la nature, probablement pendant 200 millions d'années. Donc c'est à peu près comme si chaque année, notre société allait brûler le travail qu'a fait la nature pendant 1 million d'années, si on fait une arithmétique simple. Progressivement, il faut déjà trouver des solutions, notamment dans les énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables, il y a celle qui est apportée par la plante grâce au formidable travail de la photosynthèse. Et on pourra aussi redonner des espoirs, redonner la possibilité de diversifier de plus en plus les sources d'énergie. Et la biomasse sera une source d'énergie importante dans les 50 ans qui viennent. Si on raisonne à horizon 2030, 2040, 2050, il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce que nous aurons une population mondiale qui aura augmenté dans des proportions importantes que l'on connaît déjà. Mais nous aurons une production qui aura pu répondre à l'augmentation de cette production comme on peut le faire. Les aléas climatiques, il faudra apprendre, non pas les domestiquer, parce qu'on ne pourra pas tous les domestiquer, mais soit à réagir, soit à essayer de les corriger quand ils se seront exprimés. Qu'il s'agisse de l'absence d'eau, de sécheresse, qu'il s'agisse de l'excès de chaleur, qu'il s'agisse de froid, qu'il s'agisse dans certaines régions de tempêtes, d'ouragans ou d'inondations. Mais sans rentrer trop dans les détails, je pense que les aléas climatiques que l'Europe aura à subir
seront d'ampleur moins importante que celles que l'on constate ou que l'on constatera dans d'autres régions, grâce en particulier au Gulf Stream qui sera plus bénéfique que maléfique dans le futur. Mais tout est relatif dans nos zones tempérées. Entre une bonne récolte et une mauvaise récolte, il y a 20-25% d'écart qui ont des conséquences importantes, graves, parfois très graves, sur la rentabilité des entreprises, sur la rentabilité des exploitations agricoles. Mais certains pays sont déjà confrontés à des variations beaucoup plus importantes. Je pense notamment à l'Australie, qui est un continent vaste, avec un potentiel agronomique important, avec des acteurs économiques et un potentiel technologique et scientifique tout à fait remarquable, mais qui enregistrent déjà des variations d'une année sur l'autre qui sont 3 ou 4 fois supérieures aux nôtres. Il faut avoir foi dans l'homme, surtout l'homme du milieu rural de nos zones françaises, parce qu'il a démontré déjà depuis longtemps qu'il avait lui-même des valeurs qui correspondent à celles que l'on recherchera dans l'homme du XXIe siècle. Des valeurs de partage, d'humanisme, de curiosité, d'imagination, qui les amèneront à travailler les uns avec les autres, les amèneront à collaborer les uns avec les autres, et les prépareront à valoriser toutes les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies ne sont pas récentes même des sciences qu'il faut partager. Dans la plante, comme chez l'homme, nous aurons dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, une poussée extraordinaire de connaissances qui permettront d'identifier les gènes, qui permettront de les séquencer et de savoir où ils sont, mais surtout de connaître leur utilisation, donc leur mode d'emploi. Et comme chez l'homme, cette connaissance-là sera source d'énormes progrès, d'énormes opportunités pour nourrir l'humanité de demain, pour respecter l'environnement de demain, pour améliorer notre environnement et pour produire les énergies dont nous aurons besoin.